tête. J'ai une idée. Hein? J'ai une idée dans la tête, mais j'ai trop peur de la matérialiser. Alors là, je suis chez moi et j'ai vraiment une... Et je vais me filmer en train de réaliser cette idée. Du coup, toujours en musique, sur mes musiques. Et puis... Ah ouais, le micro, il décide quand il veut. J'aimerais bien avoir Ah oui, j'ai une idée. J'ai une idée, j'arrive. Vous m'entendez? J'ai placé... Ah. J'ai mon micro qui marche un peu bizarrement quand il veut. Là, vous m'entendez? J'ai mis le micro en bas. Et mon idée, en fait, c'est comme le titre l'indique, c'est voir comment les mots créent des mondes. Bon, je l'ai écrit en anglais parce que ça sonnait bien. Mais je vais pas parler en anglais, je vais parler en français parce que c'est quand même ma première langue. Et puis, on verra. On verra ce que ça dit. Bon, je me mets dans la peau d'un prof. C'est déjà ça le début de l'idée. J'ai un tableau blanc derrière moi. Et je sais pas si je dois me mettre comme ça plutôt. Ouais, je pense que je vais me mettre comme ça plutôt. C'est un premier test. Et on va toujours regarder ma petite musique de fond qui va sortir le 15 le 15 décembre. Cette musique sera disponible pour vous. Et du coup, bonjour, je me présente, je m'appelle Fanny, j'ai un certain âge. Et je retourne en enfance. J'essaye de faire ce qui me plaît et de trouver de la joie tous les jours. Donc le mot d'aujourd'hui, ce sera joie. Parce qu'aujourd'hui, je suis particulièrement triste, même si ça se voit pas. Mais du coup, on va analyser ensemble le mot joie. Donc, joie. Joie. Et si on analyse ensemble le mot joie, on pouvait l'écrire comme ça ou comme ça, mais j'ai décidé que la joie, si on change une lettre, deux lettres. Une lettre déjà. Si je change une lettre au mot joie, ça donne voix.
Et après, si je change une lettre au mot voix, ça donne voix. Et on remarque quand même, parce que je suis une meuf, hein, que tous ces mots-là, ils sont féminins. Donc ça tombe bien qu'on parle ensemble de la joie, qui est une voix de la voix. Et comme le titre de mon live, c'est les mots créent des mondes, en partant de un mot, on a déjà fait deux autres chemins. Les mots créent des mondes. Voilà. Les mots créent des mondes. Et notre premier mot, c'était la joie. On a vu que ça faisait la voix. Ce qui fait en troisième la voix. Et si notre mot de base c'était joie, si notre mot de base c'est la joie, ben la joie, c'est quoi? La joie, c'est une émotion. Donc en partant d'un seul mot, on a déjà découvert qu'on a étudié une émotion. On a découvert une émotion. Et c'est une émotion positive. Émotion positive. La voie, c'est un chemin et sur un chemin, on est en mouvement. On est en mouvement, donc on bouge. Je découvre avec vous mon live, hein, parce que j'avais une idée et je suis en train de matérialiser cette idée en live. Donc j'ai pas de notes, je réfléchis en même temps que vous, on découvre ensemble. Et notre troisième mot, en changeant une lettre à chaque fois, c'est la voix. Et la voix, c'est un son. Et c'est une action. Action de parler. Et tout ça nous montre un truc qui est hyper intéressant, vraiment très intéressant, que je suis en train de voir là. C'est que si les mots créent des mondes, en premier, on est parti d'un mot tout simple qui est la joie. On s'est dit, bah, si je change un mot, une lettre, n'importe laquelle, en français donc, hein, ça va donner la voix. Et si je change encore une lettre, ça va donner la voix. Donc le son, l'action de parler. Et ensuite, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la joie? Ben, c'est une émotion positive. La voix, un synonyme de la voix en français, c'est le chemin.
Donc c'est un chemin. Et sur un chemin, on est en mouvement, on bouge, on avance. Et ensuite, en changeant le E en X, ça donnait la voix, qui est un son. Et le son, c'est aussi une action de parler, ou de chanter, ou de produire en fait. C'est une action dans le sens parler, produire. Parce qu'on produit un son. Donc c'est une action, puisqu'il y a la production derrière. Et maintenant, ce que je me rends compte en fait, qui est super intéressant, c'est que autant en changeant à chaque fois une lettre, ici le G, ici le E, on arrive à une action. À cause d'un mot, on arrive à une action. Donc, déjà, c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est que les mots, effectivement, créent, produisent des univers, des mondes. Donc déjà là, je suis contente de cette idée. Et en partant d'un mot, en fait, on a vu qu'on arrivait à une action. Et en vrai de vrai, qui n'a jamais ressenti une émotion? Personne. Et moi, j'en ressens tout le temps, plein, beaucoup, énormément. Et comment dire, les émotions, il faut leur donner une voix en vrai aux émotions. Il faut leur donner une voix, un chemin, un endroit où aller, où s'exprimer, ou tout simplement exister. Il faut que l'émotion puisse exister. Et quand l'émotion existe, elle nous montre quelque chose, elle pointe sur quelque chose en particulier. Là, on parle de la joie parce qu'on va pas parler de la tristesse, parce que sinon ça va être compliqué, pour moi en tout cas. Mais la joie, c'est une émotion que j'arrive pas personnellement à ancrer. Oh, Léna, elle dit arrête, mais je vais pas arrêter, je suis contente. Parle de mon... Voilà. Il y a beaucoup de gens bizarres. Mais personnellement, la joie, pour moi, c'est une émotion que je n'arrive pas à ancrer. Et du coup, elle m'a déstabilisé, cette dame qui a commenté. Mais c'est pas grave. On va mettre la musique, on va faire ce qui nous plaît. Voilà, comme ça. On va ancrer ce bon moment. Je disais donc que l'émotion, elle pointe sur quelque chose de particulier. Elle te montre un chemin. Et par tes mots, par ta voix, comment tu exprimes cette émotion, voilà, l'expression de l'émotion, tu vas produire une action. Je sais pas si mon raisonnement il paraît logique. Et même si je sais pas s'il paraît logique, ben moi il me paraît logique et puis j'apprends quelque chose en même temps que je transmets ce que je comprends. Et du coup, aujourd'hui, je vais être joyeuse. Je vais être joyeuse. On comprend depuis le début. Les mots créent des mondes. Mon premier mot, c'était la joie.
que j'ai transformé en voix et ensuite en voix. J'ai décortiqué la joie pour dire que c'est une émotion positive et que la voix c'est un chemin, un mouvement, on bouge et que la voix c'est un son, une action de produire, de parler. On produit un son. Maintenant, on veut savoir la chute de slide en fait. Je réfléchis avec vous en fait, en musique. Je réfléchis clairement avec vous en musique. Et on va réfléchir en musique. Pendant que je réfléchis, je me dis comment on peut... On a déjà prouvé en fait pendant le début du live que les mots créent du monde. Mais maintenant on va trouver, on pourrait se diriger vers comment ressentir l'émotion qui va être le moteur pour créer. Et oui. Est-ce qu'il faut être la joie ou est-ce qu'il faut pratiquer une activité qui nous procure de la joie? Je sais pas. Est-ce qu'il faut être la joie ou est-ce qu'il faut pratiquer une émotion qui nous procure de la joie? Alors, je réfléchis avec vous. Je réfléchis avec toi, je réfléchis par les gens qui mettent dans les commentaires « Arrête ». Non, j'arrêterai pas. Ça m'a piqué le petit cœur parce que je suis sensible. Mais en vrai, pourquoi j'arrêterais? Ça me fait plaisir de faire ça. Ah, c'est une début de solution. Ah, c'est un super exemple, cette personne qui a mis arrête, sans raison, même pas bonjour. Elle a pas dit bonjour. Est-ce qu'elle va se faire niquer sa mère? Je sais pas. Donc. Mon mot du jour, c'est la joie. Est-ce que je suis joyeuse? On dirait parce que je souris. En plus, je suis allée chez le dentiste il n'y a pas très longtemps. Et il m'a fait un sourire tout blanc. Et j'aime trop. Parce que le café et la cigarette, ça fait des taches sur les dents. Et du coup, maintenant que j'ai les dents blanches, je peux sourire sa race. Non, mis à part ça, voilà. Les mots créent des mondes. Les mots créent des mondes. J'ai vu ça dans une vidéo d'un anglophone en fait, et il disait, c'était pas le thème de sa vidéo, mais en gros il disait que au milieu de la vidéo, je crois, il a dit words create worlds, et ça m'a juste, waouh, ça a décoincé un truc dans ma tête. Et c'est vrai qu'avec tout ce mouvement d'affirmation positive, déclaration, manifestation, tout ça, à force de voir ça sur mon fil d'actualité, ben, ça me fait réfléchir
à comment je parle de moi, comment je parle pour moi, comment je me défends, comment je crée, qu'est-ce que je déclare sur ma vie, qu'est-ce que j'aimerais voir dans ma vie. Et en fait, voilà. Donc ça m'amène à faire cette idée qui trotte dans ma tête depuis quelques temps. Être une prof pour moi. Comme ça, j'ai une traçabilité de ce que j'ai fait. Donc je me filme pendant que je réfléchis. Voilà. C'est tout. Et elle boit son café. Miss Café. Vraiment. Donc en vrai, on va remettre notre super musique parce que la musique, ça m'aide à réfléchir. Quel lien on fait entre émotion, son, chemin? Je crois que je suis en train de voir à peu près quel lien on peut faire entre ces trois mots. Mais on s'était d'abord dit qu'on allait décortiquer la joie. Et la joie en tant qu'émotion positive, c'est être joyeux ou faire quelque chose qui nous donne du plaisir. C'est ça ma question. Question que je me pose et à laquelle je vais essayer de répondre en fait. Comment être joyeux? En partant d'un mot, on a découvert trois mots en changeant une lettre à chaque fois. En changeant une lettre, on a eu trois mots. On a le droit de changer qu'une lettre par mot. Et ça, c'est assez cool. Bon, après, il faut encore écrire juste, avoir pas de peine avec l'orthographe. Mais même, voilà. Je réfléchis et je mets... Ça me procure du plaisir d'écouter cette musique. Elle est posée, et puis en même temps elle est dreamy, spooky. Je serais vraiment une prof super stylée en vrai. Tant que j'ai pas de répondant, je vis ma best life. Devant une table blanche, buter sur une réflexion où j'ai peut-être la solution, mais est-ce que je vous donne la solution? C'est intéressant d'avoir la solution facilement, c'est plus simple le processus, le chemin, la voie pour avoir la solution. Qu'est-ce qui est le plus important? Je ne sais pas. Ah, j'aime trop ce mot, je ne sais pas.
Bon dimanche, mis à part ça. Franchement, bon dimanche. J'étais censée aller au sport aujourd'hui. Mais je vais peut-être y aller. Je vais y aller un peu plus tard. Et d'abord, je vais gribouiller mon tableau blanc. Avec joie. En partant d'un mot quand même, on a trouvé 2 autres mots. Et ça, c'est super cool. Parce que c'est des mots positifs. Sachant que les mots peuvent créer des mondes positifs et des mondes négatifs. Ça, c'est logique. Non? Je suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre. Je réfléchis juste différemment. En arborescence, comme ça, 1000 idées en même temps et j'essaye de les connecter ensemble. Du coup, ça prend un peu de temps. De pondérer chaque mot que je vais dire. Et j'aimerais trop créer un monde joyeux. Et d'ailleurs, je vais vous laisser là-dessus pendant 2 secondes parce que je vais chercher des textes de poèmes que j'ai lus hier en live qui me parlent assez en fait. Donc j'arrive. Ça s'appelle Un monde et je rêvais d'un monde. C'est bizarre, hein? C'est pile dans le thème ces 2 textes. Bon, je sais pas par où passer.
Hey! Les mondes créent des mondes. Les mots créent des mondes. Les mondes créent des mondes. Je suis bien, moi. Du coup, oh là là, je suis allée chercher un texte, mais je ne l'ai pas pris avec. Je reviens. Purée, si je casse mon casque, voilà, on va écouter. On va écouter une autre musique que j'ai faite. Celle qu'on a écoutée avant, c'était Dream of Infinity. Là, on va écouter One World. Et j'ai mes textes sur le monde, des poèmes, des essais ou des petits textes que j'ai écrits, que je trouvais bien pour cette idée les mots créent des mondes. Donc je vais lui lire. Dans mon monde, il y a plus d'ombre que de lumière. Qui a fait ça? Dans mon monde, il y a plus d'ombre que de lumière. Tu as creusé un tunnel pour m'atteindre, et je me suis rendu compte que c'était moi, la lumière de ce monde. Et je me suis perdu, ébloui. Dans mon monde, il y a plus d'ombre que de lumière, et j'ai compris que la lumière dissipe les ombres. Alors j'ai décidé de briller, et tout s'est éclairé. Dans mon monde, il y a plus d'ombre. Il n'y a plus d'ombre, mais de la lumière, car j'ai ouvert les yeux, et je fais mon chemin. Les ombres ont des visages, et j'avance. Dans mon monde, je créerai la beauté. Et aucune ombre ne resteront cachées. Dans mon monde, il n'y a que de l'ordre, et l'ombre est derrière la lumière. Je dois rêver tous mes souvenirs pour me construire un avenir, une mémoire de 30 ans de vie, mais tout n'est jamais tout noir. Il y avait forcément de la lumière pour avancer. C'était une nuit étoilée. Un monde. Deuxième texte. Je rêvais d'un monde sans hargne ni rage. Je rêvais d'un monde sans violence ni peine. Je rêvais d'un monde de tous les possibles. D'un monde avec un avenir. Je ne rêve plus ce monde. Je ne rêve plus ma vie. Je vis mon rêve éveillé. Ma nuit étoilée. Mon âme d'enfant se souvient instinctivement de son origine, de son pouvoir créateur, de son pouvoir bienveillant, de son pouvoir illuminé, de la joie de son passé, de la gloire de son avenir, du cadeau qu'est la vie au présent. Je me demandais quand, où et pourquoi. Trop de questions dans mon esprit, trop de mépris dans le regard des autres. Je ne comprenais pas où, quand et pourquoi. Je ne savais plus pourquoi j'étais là. Je demandais à la création de me reprendre, mais je suis toujours là, comme figé dans le passé de mon enfance. Enfance volée et torturée, déracinée et déportée, dans ce monde d'adultes hostiles. Je rêvais d'un monde sans peur ni souffrance. Je rêvais d'un monde plus haut, plus beau, d'une chanson pour apaiser ces émotions qui n'étaient pas les miennes, d'une mélodie
pour calmer ces ondes négatives, d'un instrument de paix et d'amour, alors que moi-même, j'ai vécu sans cela. Mais j'ai choisi de lutter, j'ai choisi de créer, j'ai choisi de contempler, j'ai choisi d'admirer, j'ai choisi de continuer. Je ne sais pas où je vais, mais je me souviens d'où je viens. Je rêve d'un monde guéri, d'un monde uni, d'un monde éveillé, où chacun construit un avenir brillant et joyeux. Je rêvais d'un monde, je rêvais d'un monde, je rêvais d'un monde. C'est joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce genre de texte authentique. Alors, si on part de la joie, qui est une voix pour la voix, j'ai toujours pas de solution à ce problème et je sais même pas quel était le problème. Ah oui, le problème, c'est comment les mots créent des mondes. Voilà. Comment? Il manque un mot à mon titre. Comment? C'est une question ouverte. Si c'est comment les mots créent des mondes, on a la réponse ici. Derrière chaque mot, il y a une action. Oh, j'aime trop. Il y a une action en 3 étapes. Il y a le ressenti, il y a la direction, et il y a la création. Ok. Je réfléchis avec vous, hein. J'ai pas de notes, j'ai pas... Mais ça, je vais le garder. Je vais faire une photo de mon tableau. Et à chaque fois que je serai un peu triste, je vais décortiquer... Salut tout le monde. Je vais décortiquer le mot, l'émotion que je ressentais à ce moment-là, pour voir dans quelle direction il m'amène, pour après pouvoir en créer quelque chose. Créer quelque chose à partir de ça. Ouh là là, je parle pas bien le français, je suis désolée. Et du coup, avec la joie, parce que moi je fais de la musique, enfin, j'essaye. Enfin j'en fais, mais ça plaît qu'à moi apparemment. Les musiques ne plaisent qu'à moi. Mais c'est déjà pas mal, je suis une personne, donc si j'aime ce que je fais, c'est le plus important. Mais j'aimerais pouvoir créer justement des musiques joyeuses. Pas que des musiques tristes. Pas que des musiques qui te font penser. Pas que des musiques qui te font réfléchir. Des musiques qui t'apaisent et qui te mettent dans la joie en fait. Juste les écouter et sans forcément qu'il y ait des paroles derrière en fait. Juste des instrus joyeuses. Du coup, c'est pour ça que j'ai cette idée de faire ce tableau là en même temps que je vous parle et que je te parle, à toi qui me regarde. C'est vraiment pour
comprendre. Parce que moi, j'ai besoin d'intellectualiser les choses d'abord avant qu'elles arrivent dans mon cœur et que je ressente le besoin d'en faire quelque chose. Du coup, je sais pas s'il y a d'autres gens comme moi. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, si on regarde mon tableau, avant de passer à autre chose, pour ceux qui viennent d'arriver, j'étais partie de l'idée que j'allais décortiquer un mot. J'ai choisi la joie, parce que c'est un truc que j'arrive pas forcément à ancrer. En changeant une lettre à ce mot, on est arrivé sur la voix. Et en changeant une autre lettre à ce mot, on est arrivé sur la voix. Donc, l'action de parler. Et ensuite, je me suis confrontée à une question qui était: qu'est-ce que c'est la joie? Est-ce qu'il faut être joyeux ou est-ce qu'il faut faire quelque chose pour ressentir de la joie? Comment ça se passe en fait? Et du coup, déjà, en posant cette question, je me suis rendu compte que la joie, c'était une émotion positive. Et la voix, c'est un chemin, un mouvement. On bouge. Le synonyme de voix, c'est chemin. Et en changeant la dernière lettre du mot voix, donc le X, ça fait la voix qui est un son. Et le son, pour le faire, comme on vient de dire, pour faire le son, on produit un son. Donc on fait une action, l'action de parler. Pour pouvoir créer, il faut actionner quelque chose. Et là, on actionne la voix. Donc c'est étonnant parce que c'est toujours dans le thème, les mots créent des mondes. Donc créer, c'est une action. Les mondes, c'est nos réalités différentes et variées. Et les mots, c'est des choses à disposition de tout le monde, gratuitement. Tout le monde parle, tout le monde utilise des mots. Des fois sans comprendre le sens du mot. Mais tout le monde utilise des mots. Comme moi, actuellement. J'utilise des mots et j'essaye de me faire comprendre. Et voilà. Donc, comme je m'efforce de faire un résumé de comment je suis arrivée à ce petit tableau, ensuite, je me suis dit aussi, les mots créent des mondes, c'est un chouette titre. Mais en fait, le plus important, c'est de poser une question. Donc, comment les mots créent des mondes? Est-ce que c'est juste en les alignant comme ça, en débitant toute seule? Ou est-ce que c'est en mettant, je viens de trouver. Est-ce que c'est en alignant des mots pour faire des phrases audibles et compréhensibles qu'on crée des mondes? Ou est-ce qu'on n'est pas obligé de parler beaucoup en fait? Mais est-ce qu'on dit on doit y mettre une... Ah, j'ai envie de dire le mot, mais comme il n'y a personne qui réagit, voilà. Est-ce que... Je vais répéter ma question, parce que je trouve ça trop bien, la petite idée que je viens d'avoir. Est-ce que le fait d'aligner des mots et de parler et de dire ce qu'on pense, juste comme ça, c'est ça qui va créer un monde? Bah, la réponse c'est oui, et la réponse c'est non. Parce que tu peux dire ce que tu penses, tu peux vraiment t'exprimer librement, tu vas créer un monde qui te ressemble dans ce que tu as dit. Tandis que si tu penses ce que tu dis, tu vas mettre quoi derrière? Une intention. Et généralement, il vaut mieux que ce soit une intention bienveillante. Quand on pense ce qu'on dit, on pèse ses mots, comme on dit. Ben, on crée des choses un peu plus durables, tangibles, bienveillantes, construites, qui aident les autres. Enfin, c'est que mon avis, hein. Mais du coup, comment les mots créent des mondes? J'ai trouvé la réponse dans ce que je viens de vous dire. C'est quand on y met une intention derrière. Donc quand tu dis ce que tu penses, comme la fille avant, là, je ne sais même plus son nom dans mes commentaires, qui n'a pas liké, qui a écouté, elle a juste dit arrête. Ben, quand tu fais ça,
ça m'empêche pas d'arrêter. C'est toi qui es parti de mon live. Peut-être qu'il y avait un truc qui était intéressant, que t'aurais pu utiliser pour faire quelque chose. Ou juste t'aurais pu observer et puis tranquille quoi, chiller ta vie. Mais l'intention derrière ce arrête, c'était un peu haineux, c'était un peu... je venais de commencer mon live, on me dit d'arrêter, mais pourquoi? Pourquoi? Et voilà. Donc, tandis que les gens qui, à la limite, ne réagissent pas, réfléchissent avant de parler, parlent avec intention, suivent, écoutent, ils ont le droit d'être là, ils ont le droit de ne pas réagir. Mais en attendant, ils y mettent pas d'intention négative. Donc, c'est l'intention, je pense. Je pense et je suis convaincue de ça, c'est l'intention derrière chaque mot qu'on utilise qui va créer quelque chose. C'est pas le mot en tant que tel, c'est l'intention derrière ce mot. Comment tu utilises ce mot? Pourquoi tu l'utilises? Dans quel contexte tu l'utilises? Qu'est-ce que tu veux transmettre en utilisant ce mot? Je sais pas, les mots ont du pouvoir. Ok. Mais le pouvoir cache une intention. Et cette intention, eh ben, si elle est bienveillante, c'est tout bénef pour toi et pour l'autre. Et pour le monde que tu es en train de créer. Voilà. C'était la chute de mon live. Je sais pas depuis combien de temps je suis en live, mais voilà. Donc je vais rajouter comment les mots créent des mondes. C'est grâce à l'intention. Grâce à l'intention derrière le mot. Donc voilà, j'ai fait mon petit résumé de mon petit tableau. Je sais même pas si vous voyez vraiment quelque chose. Mais en tout cas, c'était intéressant de matérialiser cette idée. Et ça m'a fait du bien de parler. Ah, c'était cool. C'était vraiment chouette. Et voilà. Donc bonjour tout le monde. Au revoir tout le monde. Et avant de partir, on va écouter One World. Une compo de Bibi. I put myself out there. Est-ce que je fais le même live maintenant que j'ai décortiqué le truc en français? Est-ce que je tente d'expliquer mon tableau en anglais? Just for fun. Je sais pas. Est-ce que je tente? Est-ce que we're trying to be fluent in English? Ouais, je pense qu'on va essayer d'être super cool et de tout parler en anglais. So, welcome to my
word. In this live, we are going to talk about the words and the meaning behind it. So, let's go! And the first idea was to take one word. And that one word was joy. But I don't know if it's gonna make sense, because in French, joy spelling is Joie. And I decided to change one letter, and I saw that transforming the G into a V makes a word spelling V-O-I-E. Voix. And the voix, la voix, it's a gate. So joy, gate, it doesn't make sense, but in French it does. So the first word, word was joy. Without the G, it translated into gate, so la voix. And without the E at the end, the spelling into an X, it made the voice. It means the voice. The English version of it. So amazing. So, we was with joy, which points to gates, which points to the voice. And then I asked myself that, what is really the meaning and the effect of joy, the word joy. So joy is an emotion. What is an emotion? An emotion is an energy in motion. Emotion. So, but it's a positive one. It's a positive energy in motion. So, joy is an energy, a positive energy in motion. And this energy has to go through a gate and point to a gate. So, movement, motion, emotion, positive emotion, positive energy in motion points to the gate, and with the both of the things, joy and gate, we need an action to go through that gate, to go forward. So we're gonna go forward and take an action. So, then I ask myself, words create words. But, in fact, the real question, that was the point. The real question is actually, how does words create words? So, how? Here, the how. And the answer was through the feeling, which points to a direction, follow the gate, to find the gate, which points to the fact, the action of creation.
Creation is an action. And we answer this question also by adding something to it, to these 3 steps, because the how depends on the intention behind the word. So you can say the same word with bad or good intention and it won't create the same word. That was the point. And I'm freaking amazed by the way I speak in English. It's not fluent, it's not perfect. The accent is a little bit French, but it's okay. So, a little course, a little lesson, a little share, and it's fine. So, 1 hour live. I'm amazed. Thank you for watching. So, thank you for joining my live. I'm proud of you. I'm proud of myself. And I hope you have a good Sunday. Bye bye.